Je nous salue au nom de Jésus. Merci. Je dis merci à Dieu. Merci. Je remercie ta servante, Maman Bibiche, qui a permis que je puisse me tenir aujourd'hui devant vous. Merci à ce Dieu qui nous fait grâce cet après-midi. Car il n'y a point d'autre Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu, qui est la vérité, qui est la lumière, qui est tout pour vous et moi, qui est notre gloire. Le Dieu tout-puissant, le Dieu des gloires. C'est lui qui nous rassemble cet après-midi. Voilà pourquoi je nous salue. Que Dieu reçoive la gloire. Dieu tout-puissant. C'est notre joie, bien-aimé, de nous retrouver à nouveau cet après-midi. Dieu nous fait du bien. Les bontés de l'Éternel n'ont pas de fin dans ta vie, bien-aimé. Les bontés de Dieu n'ont pas de fin dans ta vie. Vois comment il les renouvelle chaque jour. Vois comment il nous donne la force. Voyez comment il nous donne la joie. Voyez comment il nous conduit. Voyez comment il fait tomber les maladies. Voyez les grandes choses et les délivrances qu'il accomplit. Et voyez comment il est Dieu en nous accordant son Esprit Saint. Le Saint-Esprit est avec nous. L'Esprit Saint, pardon, va nous conduire aujourd'hui. L'Esprit Saint qui nous connaît, vous et moi, qui sait sonder nos cœurs, qui sait ce qui nous dérange, vous et moi. Il connaît le pourquoi de notre présence en ce lieu. Il est présent. Il sait ce qu'il fera en vous et en moi cet après-midi. Heureux celui qui croit à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Nous avons notre thème de l'année. Vers le chemin de la gloire. Qui est vers le chemin de la gloire. Et notre sous-thème de cette année porte le nom de Jésus-Christ. Pour être sauvé. Nous devons porter le nom de Jésus-Christ pour être sauvés, bien-aimés. Pourquoi allons-nous ou devons-nous porter le nom de Jésus-Christ? C'est pour aller vers le chemin de la gloire. Le nom de Jésus-Christ nous conduit vers le chemin de la gloire. Le nom de Jésus-Christ vient nous éclairer bien. Le nom de Jésus-Christ vient nous relever. Le nom de Jésus vient nous fortifier. Afin que nous arrivions au bout de ce voyage vers le chemin de la gloire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire Hébreux 4, bien-aimés. Le livre de Hébreux, chapitre 4, du premier verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Craignons donc, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, nous demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place au nom de Jésus et que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous venons de suivre la lecture d'Hébreux 4, bien-aimés. Et nous avons tous compris la parole de Dieu. Dieu a besoin de nous. Puisse le Saint-Esprit ici présent nous faire comprendre, bien-aimés, toutes choses. Alléluia. Amen. Nzambe atikeli biso elaka ete tokokota na esika na ye ya kopema. Yango wana tokeba makasi penza. Po moto moko te na kati na bino akuwe ya likolo ya mabe na ye. Ende kona ngai. Nzambe abandi na biso na verset 1. Je commence avec nous, bien au premier verset. Alobi na biso et il nous dit ceci. Atikeli biso elaka ete tokokota na esika na ye ya kopema. Il nous laisse la promesse que nous allons entrer dans son repos. Et là, la première chose que Dieu nous promet, que Dieu nous donne comme promesse, c'est que nous allons entrer dans le lieu de repos. Qui entrera dans ce lieu de repos? C'est celui qui a la promesse. Et qu'est-ce qui a la promesse? Celui qui craint Dieu. Qui a reçu la promesse? C'est celui qui s'attache à Dieu. Qui a reçu la promesse? C'est celui qui mettra en œuvre la parole de Dieu. Qui a reçu la promesse? C'est celui qui porte le nom de Jésus-Christ. C'est celui-là qui a reçu la promesse. Et c'est celui-là à qui Dieu s'adresse. Faisons attention. Faisons vraiment attention. Dieu nous met en garde. Dieu insiste. Dieu insiste sur l'après-midi en nous demandant de faire attention, d'être prudent. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Il y a des choses ce sont des mauvaises choses qui ne nous concernent pas. Les choses qui ne sont pas pour nous, qui portons son nom, qui les mort, qui l'entendent, à qui il a donné la promesse. Enfant de promesse. Dieu nous dit ceci, à vous et moi, de faire très attention, de faire vraiment attention, d'être prudent. Afin que personne au milieu de nous ne tombe à cause de ces mots. Dieu nous connaît. Il sait que le mal il sait que le mal il sait que le mal nous entoure. Mais il nous demande de faire attention. De faire attention. Faisons attention. Ne tombons pas. Ne tombons pas. Pour tes promesses. Pour que la promesse va à son accomplissement. La promesse faite à vous et moi va à son accomplissement. Ce Dieu qui t'a appelé accomplit sa promesse.
Voilà pourquoi il dit, Yo nanga toyoka kama ndoba na ye. car vous et moi, Yo nanga toyebi. vous et moi, Yo nanga ndobela biso. il nous parle à vous. Yo nanga tosaka présence na ye. Nous sentons sa présence, vous et moi. Ça la très attention. Et il nous demande de faire très attention. L'ennemi rôde. Nous sommes au temps de l'ennemi. Il rôde en cherchant où. Il cherche où il pourra siéger. Et toi, enfant de promesse, Dieu nous demande d'être sages. Dieu nous demande d'être prudents et sages. Parce que nous entendons la promesse. Nous entendons cela. Ceux qui étaient avaient entendu la parole de Dieu, ils avaient des promesses. Beaucoup même. Entendez tous les jours. Et plusieurs n'ont pas fait attention à la parole de Dieu. Plusieurs n'ont pas vu leur promesse. Plusieurs sont morts aujourd'hui. Et les promesses sont mortes. Mais Dieu insiste pour nous. En nous demandant de faire attention. De faire attention. Par rapport au temps où nous sommes, accrochons-nous à lui, bien-aimés. L'ennemi cherche où il pourra attraper sa proie. Qui va-t-il attraper? Il entrera dans la maison. Il entrera dans quel corps? Dieu vient nous parler à vous et moi. Attention. Faisons attention. Soyons prudents. Observons notre marche. Observons bien notre chemin. Regardons où nous allons marcher. Et soyons attentifs à ce que nous entendons. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Nous entendons la parole de Dieu, bien aimé. Nous entendons. Il faut que cette parole de Dieu que nous entendons prenne place en nous. Pas que, mais que nous la mettons aussi en pratique. Alléluia. Amen. Si vous et moi ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, c'est que nous nous éloignons de lui. Si vous et moi n'entendons pas la parole de Dieu, c'est que nous sommes éloignés de lui. Hier, j'étais dans la repentance, bien aimé. J'étais dans la repentance. Nous ne devons pas seulement nous arrêter, bien aimé, à écouter la parole de Dieu. Nous ne devons pas seulement prêcher la parole. Nous devons aussi la mettre en pratique. Et cela vaut plus que tout, bien aimé. C'est par rapport à la mise en pratique que vous et moi sommes prêts. Amen. Hier, j'étais dans la repentance. J'ai dit, mon Dieu, me suis je suis loin de toi. J'entends tous les jours. Je réponds amen. Je vois des roses sur TikTok. Mais je sens en moi que je suis loin de toi, Dieu. Alléluia. Je lui ai dit moi-même, je sens que je me suis éloigné de toi, Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, ne se limite pas à dire amen. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement dire alléluia. La parole de Dieu, ce n'est pas que témoigner. Mais c'est surtout la mettre en pratique. Qu'on la trouve en toi, faisant des œuvres. C'est alors que Dieu se réjouit. C'est alors que Dieu sera faire de toi. Ce n'est pas des sacrifices. Ce ne sont pas des sacrifices. C'est l'obéissance. Amen. La mise en pratique. Notre enfant dit qu'on vous connaîtra par les œuvres. Quelles sont ces œuvres? Ce n'est pas alléluia. Ce n'est pas se justifier. Ce n'est pas se debout. Mais ce sont les œuvres qui doivent être visibles. Ce sont les œuvres qui feront que Dieu se réjouit.
te témoigne et te justifie en disant que c'est véritablement Wana za mosali na nga zobanga ngai. que c'est mon serviteur ou ma servante. Bakoko na biso bayebaka Nzambe. Nos parents ont connu Dieu. Bazalaka kosalela Nzambe. Ils servaient Dieu. Eza mpe na ebele. Il y a aussi plusieurs. Batikala kosalela Nzambe. Mais eza mpe na ebele batikaki na bango Nzambe. Il y a plusieurs qui ont continué à servir Dieu et d'autres qui l'ont abandonné. Pourquoi Nzambe azolesa tobanga na tangu tozala kati ya promesse? Pourquoi tobanga bandeko na ngai? Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'être prudents, bien-aimés, alors que nous sommes dans la promesse? Pourquoi azometela biso c'était craignant? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il insiste en nous disant de craindre? Parce qu'il sait que l'homme il sait que l'homme peut sortir en dehors de sa volonté à lui, son créateur. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est ténébreux. La lumière dont on parle, ce n'est pas la lumière que nous voyons ici. Cela ne signifie pas que le monde est éclairé. Non. Plusieurs ont marché avec les promesses de Dieu. Mais comment se sont-ils retrouvés en dehors de tout cela? L'ennemi rôde bien. L'ennemi sait que tu es l'enfant de la promesse et il ne va jamais te laisser. Il ne te laissera jamais. Il sait que tu es en toi. Il sait que l'éternité est. Il sait que tu iras au lieu de repos. Il ne voudra pas te laisser. Il ne voudra pas te laisser. Il t'enverra les Sambala. Il t'enverra les Tobija. Il t'enverra les Goliath. Il t'enverra des gens qui seront tout autour de toi pour chercher à te faire tomber. Bonne nouvelle. Voilà pourquoi Dieu dit que cette bonne nouvelle, celle qui nous est annoncée tous les jours, mettons-la en pratique. Mettons-la en pratique. Verset 3. Verset 3. Amen. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Si tu crois en Dieu, si vous et moi croyons en c'est alors que nous c'est alors que nous aurons. Et ce repos ne sera pas. Nous allons le commencer dans ce monde. Nous allons commencer ici. Nous allons commencer ici dans le monde. Et Dieu donnera ce repos seulement à ceux qui lui obéissent. Qui demeurent à ses pieds. J'ai commencé à je pleurais pendant que nous avions fini la prière de 23h. J'ai commencé à pleurer la miséricorde de Dieu. J'ai pleuré la miséricorde de Dieu. Chose étrange. Nous avons le Dieu véritable. Nous avons le Dieu véritable. C'est vrai, bien-aimé, que le dernier jour, nous verrons défiler le film de nos vies, bien-aimés. Cela va certainement défiler, bien-aimé. En tout cas, cela est sûr. Pendant que j'implorais la miséricorde de Dieu, j'avais les yeux fermés à Jésus. Dieu t'a miséricorde. Dieu t'a miséricorde. Dieu t'a miséricorde. Quand j'ai commencé à confesser mes erreurs, les yeux fermés, bien aimés, mais je voyais cela défiler. Je voyais comment cela défilait. Lorsque j'ai dit, j'ai vu la chose. Alors que je citais mes erreurs, je les voyais défiler. Il n'y a rien de ce que j'ai confessé que je n'ai pas pu voir. Je voyais défiler, bien aimé. Et j'ai commencé à pleurer. En disant, Dieu, vraiment, tu me connais. Je lui ai dit, tu me connais. Tu sais, si je suis ou lorsque je me tu me
me connais lorsque je suis dans les tu me connais lorsque je suis dans tu me connais lorsque je suis tu connais tout de moi. Ne t'inquiète de rien, bien-aimé, Dieu te connaît. Dieu te connaît, bien-aimé. Et si tu sens que ton cœur a besoin de se repentir, bien-aimé, va quelque part et réponds-toi. Réponds-toi, ceux qui pensent que Matthieu, on m'a dit que non, n'a pas qui se soutient. Si tu sens cela monter, tu te dis non, j'en peux plus, bien-aimé, cherche un endroit, agenouille-toi et réponds ton cœur de Dieu. Amène-lui tes fardeaux. Amène-lui tes fardeaux. Voilà pourquoi il dit que nous devons craindre. Nous devons craindre, avoir peur. Nous devons craindre. C'est fini. Parce que si tu t'éloignes de Dieu, c'est fini. Si tu es loin de Dieu, tu es à la portée des loups. Lorsque tu te retrouves loin de Dieu, bien-aimé, les Sambalais et les Tobija, quand on voit vers toi, bien-aimé, prendront place dans ta vie. Dieu Je lis le 13e verset au nom de Jésus-Christ. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est donc qu'il dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Depuis la création du monde, bien-aimé, Dieu avait, on avait fini avec ce qui Dieu avait fini avec ce que nous voyons ne fait que passer. Ce que nous voyons, c'est parce que nous avons la alors que depuis l'éternité, Dieu avait tout fini. Alléluia. Amen. Il avait achevé son œuvre. Il parle de sa promesse qui s'accomplira. Mais seulement marchons avec prudence. Ce monde demande la prudence. Ce monde demande la prudence. Parce que nous sommes entourés de nous sommes entourés de nous sommes entourés par les ténèbres. Et pour cela, enfant de Dieu, surtout toi qui as accepté de porter ta croix et de suivre Jésus-Christ, sois prudent. Sois réellement prudent, bien aimé. Car c'est la prudence qui nous sauvera. C'est la prudence qui nous sauvera. Parce que Dieu a déjà accompli le repos. Dieu a tout accompli. Il reste maintenant notre marche. Notre marche vers la gloire. C'est cela qui nous conduira vers la gloire. C'est cela nous avoir tout ce que Dieu nous a promis. Sans quoi, bien aimé, nous allons tourner en rond. Nous allons avancer, avancer. Nous voudrons toucher et nous allons reculer. Le désir de Dieu est que nous touchions ce qu'il a prévu. Le désir de Dieu est que nous puissions avoir ce qu'il a gardé pour nous. Le désir de Dieu est que, après toute chose, que nous héritons du royaume des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Suivons-nous, bien-aimés. Nous suivons. Qu'est-ce que Dieu nous a dit à vous et moi? Qu'est-ce que Dieu nous avait dit à vous et moi? Quelle est la mission que Dieu nous a donnée? À chaque personne ici présente, bien aimé, pour laquelle Dieu nous a envoyé, nous avons ne fait qu'une chose que Dieu nous a demandé de faire. Pour ce que Dieu nous a demandé de faire. L'avons-nous déjà fait? Avons-nous fait ne fût-ce qu'un pas ou commencé à faire la chose? Bien-aimé, Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes.
Dieu nous demandera cela. Avant nous déjà accompli. Et j'ai déjà accompli ce que Dieu avait dit pour moi. Dieu m'a sorti de la Hollande avec tous mes enfants. Avec une mission précise. Avec une mission précise. Qui était de venir en Belgique. Il a bien mentionné. En Belgique pour le servir. Auprès de sa servante. Pour venir aider maman Bibi dans son mission a précisé. Il avait précisé la mission. Au salivi kuna malobi na yo bima na mboka wana nazo memo na mboka Belgique pour na busala nanga alobi te pono ke dozwa biloko pour ke de kobonga mais pour na busala nanga. Il m'a déraciné, bien aimé, du pays où j'ai vécu, où j'ai eu mes enfants, j'ai passé ma vie pour me dire de venir en Belgique, non pas pour avoir une vie meilleure, mais pour son œuvre. Et pour vous, et vous, bien, quelle est votre mission? Mission quelle est la mission que Dieu vous a donnée? Mission la présence de quelle est la mission pour laquelle Dieu vous a donné? Quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a donné dans les bons samaritains? Moi, je ne sais pas. Je connais ma mission. S'il t'a appelé, notre maman a appelé. Libération. Si c'est pour la libéralité, accomplis-le, bien aimé. Si c'est pour l'aide de son œuvre, mais fais-le. Si c'est pour être partenaire, bien aimé, fais-le. Si c'est pour chanter, bien aimé, chante pour nous. Si c'est pour arranger la salle, fais cette œuvre. Pour donner des offrandes, bien aimé, donne tes offrandes. Pour que tu aides sa servante, fais-le. Car c'est la mission de Dieu. C'est la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Si c'est pour témoigner de lui tout le temps. C'est au travers de cela, bien-aimé, que Dieu te voit. Amen. C'est au travers de cela que les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Amen. Dieu n'a pas appelé tout le monde à se tenir avec le micro devant la chaise. Chaque personne a sa place précise où Dieu l'a placée. Dès que tu es là, durant toute ta vie, tu ne feras que donner des dîmes. Bien aimé, donne les dîmes. Si tu avais dit que durant toute ta vie, tu seras là pour intercéder. Demeure dans l'intercession. C'est là que Dieu te verra. Amen. C'est là que Dieu te verra. Que tu verras, tu auras ton éternité. C'est là que Dieu te bénira, bien-aimé. Alléluia. Amen. Dieu nous parle, bien-aimé. Avec précision. Dieu nous parle avec précision. Mais c'est nous qui nous embrouillons. C'est nous qui nous perdons. Mais pourtant, alors il est fidèle dans sa parole. Lorsqu'il a parlé, bien aimé, il demeure dans ce qu'il a dit. Mais vous, lorsque nous voyons les choses du monde, nos cœurs tremblent. Nos pensées sont tremblent. Et nous sortons de la vision. Nous sortons par rapport à ce que nous vivons. J'ai fait la repentance. Et j'ai vu tout défiler. Tout a défilé devant moi. J'ai dit, Dieu, si tu me prenais là, je ne te verrai pas. Parce que je suis sorti de la vision. Parce que mes douleurs, mes désirs, les désirs de mon cœur commencent à prendre place. Et pourtant, il m'avait sorti de ce pays-là pour que je vienne le servir ici. Mais maman, moi, je me vois dans le droit chemin et je dis, mais Dieu, je te sers. Mais alors que Dieu me voit à côté. Dieu voit
Le monde me montre les choses qui ne marchent pas. Le monde me montre les choses qui ne marchent pas. Alors que Dieu prend soin des siens. Comme il dit, nous dans son œuvre et lui dans nos maisons. Sambala est tout. Tobija tout. Goliath se tient. Tu regardes les promesses, tu te dis Dieu. Et le cœur tremble. Le cœur tremble. Alors que notre Dieu demeure là. Il dit même si tu trembles, moi je suis là. Parce que c'est moi qui te soutiens. Même si vous et moi tremblons, bien aimés, nous avons peur. Dieu restera là. Même si vous et moi tournons, nous tournons, n'est-ce pas? Et nous laissons passer le temps dont Dieu a parlé. Nous sommes là, nous sommes fatigués, nous voyons l'âge. Mais Dieu est toujours là, fidèle. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui pour la Yonaka. Dieu fixe ce jour pour vous et moi. Peut-être que je me répandais, bien aimé. J'avais tout vu. Cela signifie que Dieu nous montrera aujourd'hui aussi. Amen. Pambate sima ya mbule bele alobaki boye na nzembo ya David lelo soki boyoki maloba nanga bozala mituma kasite. Dieu fixe de nouveau, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut aujourd'hui, si vous entendez sa voix, mon Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. Ne sois pas têtu, bien aimé. Que vous et moi ne soyons pas têtus. Car ceux qui l'ont fait, bien aimés, sont enterrés aujourd'hui. Ceux qui étaient têtus hier, ceux qui étaient têtus, Dieu les a diminués. Que cela ne soit pas notre cas, vous et moi. Jeune. Papa, maman. Arrêtons d'être têtus. Arrêtons d'être têtus. Que les choses de nos vies ne nous rendent pas têtus envers nous. Parce que Dieu parle. Et Dieu nous parle. Il nous met en garde. Le chemin du ciel n'est pas facile. Le chemin du ciel est là présent. Mais vous et moi qui cherchons le chemin du ciel, devons apprendre à demeurer, devons apprendre à écouter. Et sachons que ce qui est précieux, bien aimé, important pour nous, c'est de mettre en œuvre. C'est de pratiquer la parole de Dieu. Et ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile. Surtout si c'est ce qui ne réjouit pas ton cœur. Surtout si tu te dis que je vais perdre mon intérêt dans la chose. Cela ne nous réjouit pas. Cela ne nous réjouira pas. Mais lorsque Dieu le dit, c'est parce qu'il sait qu'il a notre place. Il connaît notre lendemain. Il sait que si nous obéissons, nous irons pardon voir des bonnes choses. Faisons très attention, bien aimé. Il y a des choses qui nous fatiguent, mais Dieu permet cela. Il permet que ces choses pour que lorsqu'il aura la solution, que nous puissions témoigner de sa. Lorsque tu pleures, bien aimé, ne dis pas Dieu, tu m'as abandonné. Car Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas. Dieu est toujours avec nous. Même lorsque nous pleurons. Mais il nous demande d'obéir. Même si nous pleurons, il dit c'est là que se trouve le chemin. Nos pleurs, bien aimés, ne pourront jamais changer. Ce qui change, c'est l'obéissance. Ce qui change,
Ce qui fait qu'il te considère bien-aimé, c'est que tu acceptes ce que tu lui obéisses. C'est ce qui fait que Dieu change d'idée te concernant et t'ouvre les portes. Les souffrances ne finiront jamais, bien, au contraire, nous allons encore avoir les choses sans perdre. Quant à celui qui va persévérer, celui-là, celui-là aura le repos dans ce monde. Et dans le royaume de Dieu, il aura le repos. Il aura le repos, bien-aimé. Alléluia. Dieu qui a créé son monde. 7e jour, le 7e jour, il s'est dit que je me repose. Lorsqu'il s'est reposé, bien-aimé, il t'a donné du repos. Il t'a donné du repos. Il nous laisse tous les autres jours pour que nous puissions accomplir sa volonté. Dans sa volonté. Il te donne à manger à boire. Il te donne à travail. Il te donne des enfants. Il te donne tout dont tu as besoin. Mais le jour du repos, c'est cela. Le jour du repos, c'est là que se trouve. Il y a un autre repos. C'est le jour où nous allons nous reposer, bien-aimés. Le bon repos sera dans le lieu de repos. Le repos véritable sera dans le lieu de repos. Sinon, ça sera le lieu de tourment. Ça sera les tourments. Les tourments éternels. Parce que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et il veut que vous et moi nous reposons avec lui. Il veut que nous reposons avec lui. Il nous a donné la semaine pour que nous puissions faire ce dont mais le jour de son repos, que nous lui donnons ce jour-là. Que nous le lui donnons. Sans explication, bien sûr. Dieu ne demeure pas dans les excuses. Dieu ne demeure pas dans les explications de nos excuses, bien sûr. Parce qu'il ne nous a pas donné d'excuses. Il nous a créé comme il fallait. Il ne nous a pas donné d'excuses. Et pourquoi lui en donner de excuses, bien-aimé? Quelle excuse donner? Ah, Dieu, je n'ai pas besoin. Dieu, j'ai mal au corps. Dieu, je commence à dire mes os, insupportables. Dieu, j'ai des enfants. Dieu. Ce n'est pas son problème. Cela n'est pas son désir est que lorsqu'il nous appelle, voici papa. que nous lui disons biso nous voici Seigneur. que nous disons biso yokolo. Il veut nous voir, vous et moi. Il veut nous voir, vous et moi. Quel est ton engagement avec Dieu? Dieu t'a appelé dans quoi? Dieu t'a appelé dans quoi? Il nous dit au 11e verset. Efforcez-vous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Verset 11. Lorsque nous nous tiendrons, bien-aimés, l'explication na biso devant lui, nos excuses, bien-aimés, seront vaines devant Dieu. Le monde nous cherche des excuses. Le monde nous cherche des excuses. Ah, le temps est pas bien. Ah, il a neigé. Ah, il a neigé. Ah, il y a du vent. Il y a tel travail. On m'a fait cela. On m'a fait cela. Ça, ce sont les excuses que le monde nous tend. C'est pour nous, humains. Et pas Dieu. Dieu regarde ses fruits. Ton obéissance par rapport à lui. Ceux qui n'ont pas obéi à Dieu, ceux qui sont pas
connaissent déjà leur sort. Mais sort na yo nanga. Quant à notre sort, Dieu nous laisse. Alors bien, répandez-vous. Alors bien, bon la vie. Alors bien, répandez-vous. Il nous demande de nous répandre. Répandez-vous. Bon la vie. Na yo nanga et comme trop tard. Pour vous et moi, ce n'est pas encore trop tard. Pour na yo nanga et comme trop tard. Pour vous et moi, ce n'est pas encore trop tard. Après ton ma facture, et vous allez avoir toujours. Il y aura toujours des factures. Et vous allez avoir toujours. Il y aura toujours des problèmes dans ma botte. Des problèmes dans les familles, il y en aura toujours. Ma problème dans ma balle. Et vous allez avoir des problèmes dans les mariages, il y en aura toujours. Ma botte, c'est au coup de problème dans ma balle. Nous sommes nés, nous avons trouvé des problèmes dans les mariages. Nous avons trouvé des familles. Nous avons tout trouvé. Et nous avons grandi, nous vivons cela. Nous avons des enfants. Donc cela est toujours présent. Mais obéissance, c'est pas exemple. Quant à l'obéissance à Dieu, ce n'est pas tous les jours. Cela ne se voit pas tous les jours. Quant à toi qui connais, c'est une grâce que Dieu nous a fait. C'est la grâce que Dieu nous a fait de devenir bien-aimés. Sachons car la parole de Dieu est vivante et efficace. Rien ne vaut la parole de Dieu dans ce monde. La parole de Dieu a la puissance. La parole de Dieu est efficace. Porte mon nom pour nous sauver. Porte mon nom pour être sauvé. Porte comme la la sauver. Porte mon nom pour être sauvé. La parole de Dieu a de l'efficacité. La parole de Dieu est de puissance. Lorsque tu te relèves de la parole de Dieu, c'est lui-même. Lorsque tu marches, c'est Dieu qui marche. Et sur ton chemin, ce sera que la victoire. Parce que tu as Dieu. Puisque tu portes Dieu bien. Porte Dieu. Marche avec lui. Il dit lorsqu'on a épuisé un couteau, il devient tranchant. Tu peux même couper et déchirer une feuille. Si tu la fais passer sur ta main, tu vas te briser. Et il dit que sa parole est plus efficace que tout tranchant que ce couteau. Il dit que sa parole est plus tranchant que ce couteau ou cette épée. Et lorsque cela te blesse, bien-aimé, ça fait mal jusqu'au cœur. Sa parole pénètre jusqu'au l'âme. Pour briser l'incrédulité. Pour briser l'incrédulité. Pour faire tomber tout ce qui avait pris place. La parole de Dieu vient trancher les lois. La parole de Dieu vient faire tomber tout ce qui il dit que sa parole vient séparer bien l'âme et l'esprit. La graisse. La graisse, bien aimée. Nous voyons lorsque on a tué un animal et que nous le cuisinons, bien aimé, il y en a qui courent et qui sucent la graisse. Cela signifie que la parole de Dieu rentre même avec précision. Donc il dit dans la jointure et la moelle, bien-aimé. Et lorsque tu acceptes la parole de Dieu, bien-aimé, elle ira droit là où se trouve le problème pour donner une solution. Il n'y a rien te concernant qui est caché. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Amen. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Et pourquoi est-ce que nous faisons de l'hypocrisie? Pourquoi est-ce que nous faisons des choses en cachette? Pourquoi est-ce que nous cachons des choses en disant que c'est un secret? Nous ne faisons rien. Parce que Dieu voit tout cela. Il n'y a rien de caché. Vous et moi ne sommes pas cachés. Même si
Il voit tout, bien-aimé. Amen. Mais tout est à nu, à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Nyonso mona nakapolele penza na miso na ye. Mokolo ezali biso nyonso tokosamba epai na ye. Mokolo ezali bandeko nanga. Il y a un jour, bien. Pour ce que nous faisons aujourd'hui, où Dieu nous montrera. Il y a un jour, bien aimé, où Dieu parlera. Il dira, n'est-ce pas, que ma servante avait parlé. Et il me dira, n'est-ce pas, ma servante, qui avait parlé au travers de ta bouche. Ne l'avais-tu pas entendu aussi? Je manquerai aussi à Dieu. Il me montrera le film en disant, ce n'était pas toi, tu n'étais pas présent. Et vous et moi, ainsi que ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, Dieu nous montrera la vision. Il nous montrera le film en disant, je ne vous ai pas parlé, ne vous ai pas dit, de faire attention, d'être prêt. Ne vous avais-je pas, pardon, donné la promesse. Où serons-nous ce jour-là, bien-aimés? Alléluia. Où serons-nous? Alléluia. Et c'est mon ami, notre joie, bien-aimé. Verset 14. Verset 14. Alors, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Yango wana makambo tondimi to simba yango makasi pamba te tozali na nganga nzambe monene koleka oyo asi akoma penza epai ya nzambe na likolo yende Yesu mwana ya nzambe. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Verset 15. Nganga nzambe na biso ya monene ayebi ete toyokaka pasi po tozangi makasi yepe ayokaki pasi lokola biso amekamaki na ndenge nyonso bobele ndenge bamekaka biso kasi ye akweyaki na masumu te. Avant que vous et moi ne soyons tentés, bien Jésus était né comme il a souffert. Il était charpé. Il a souffert. Il avait souffert. Donc il était né. Ce que nous vivons, il a vécu aussi. Il a été trahi. Il a été frappé. Il a été tué. Il a été rejeté. Il est dit qu'il n'a commis aucun péché. Il n'est pas tombé dans le péché. Mon Dieu, Dieu moi ceci. Jésus a revêtu le corps humain. Il a été tenté comme toi. Mais il n'a pas péché. Il n'avait pas péché. Notre joie vous est morte. Bien aimé, c'est que Jésus est mort. Notre joie est que Jésus est mort. Notre joie est que Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Il a accepté que le sang coule. Il a accepté que le sang coule. Il a fait le corps. Il a dit non, il ne peut pas vivre. Ce que moi j'ai vécu, ils n'arriveront pas à supporter. Il savait que vous et moi n'allons pas pouvoir supporter. Il savait que nous n'allions pas supporter. Et il savait que la tentation allait s'amplifier. Voyez, dans la bonne nouvelle pour nous. Voyez la bonne nouvelle. Voyez la bonne nouvelle pour vous et moi, bien. Alléluia. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Alléluia. Afin que nous ayons le pardon des péchés. Voilà pourquoi j'ai reçu le pardon de mes péchés. Voilà pourquoi Dieu continue Voilà pourquoi Dieu continue de nous dire, de nous demander, de nous répondre. Ne voyons pas la souffrance. Nous souffrons, bien aimés. Et les chrétiens qui sont tués. Les chrétiens qui sont brûlés. Vous et moi sont mais eux, on les tue par groupe. On creuse la terre pour les enterrer vivants. Vous et moi,
Parce que j'ai des factures. Parce que je n'ai pas à manger. Parce que le fiancé. Parce que j'ai été licenciée. Parce que je n'ai pas pu voyager. Parce que je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfant. Tout cela, Dieu connaît. Vers le chemin de la gloire. Tout cela, mais c'est ce jour-là. Entrerons-nous dans le lieu de repos? C'est cela qui est tout dans ce monde passe. Un jour tout passera. Tout restera. Mais vous et moi, où allons-nous passer? Où allons-nous passer? Faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Voilà pourquoi il nous a dit au dernier avec assurance. Il y a un contrôle de la grâce. Afin d'obtenir pour obtenir non pas les choses de ce monde, on parle de ce monde. Miséricorde. Mais on parle de la miséricorde. Pour obtenir miséricorde. Pour que nous obtenions la miséricorde. Et que nous trouvions grâce pour être secourus ce jour-là et dans nos besoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Où étais-tu fatigué? Qu'est-ce qui a fait que l'ennemi se moque de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que les portes de nos maisons soient ouvertes? Qu'est-ce qui a fait que vous et moi qui marchons droit puissions retrograder? Qu'est-ce qui nous fatigue? Qu'est-ce qui nous fait manquer de paix? Les promesses de Dieu ne trompent pas ou ne manqueront jamais de s'accomplir, bien-aimés. C'est à nous maintenant de faire un examen de conscience et de retourner vers Dieu. Retournons à Dieu. Et la conclusion est que nous devons retourner à Dieu. La conclusion est d'implorer la miséricorde de Dieu, de nous mettre en ordre avec Dieu. La conclusion est qu'aujourd'hui est un nouvel jour que Dieu nous a donné à vous. Un jour pour se mettre en ordre avec Dieu. Le jour que Dieu nous a donné de retourner à notre engagement, de retourner à ses de retourner à lui, de tout notre cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit nous parle. Il a commencé par moi. Parce que c'est moi qui ai commencé la repentance. Il m'a parlé. Il m'a dit fais attention. Fais attention. Fais attention. Verset 1. Le premier verset, fais attention. Fais attention. Bien-aimé. La mort aussi est là. L'enlèvement aussi. Fais attention, toi, à qui Dieu avertit. Cela est réel. C'est réel. Quel est ton engagement avec Dieu? Quel est ton engagement avec Dieu? Si c'était de prêcher la parole, si c'était d'évangéliser, voici le temps de ce. Si l'enlèvement va nous trouver dans l'évangélisation, si la mort va te trouver dans l'évangélisation, parce que vous et moi allons rendre compte. Nous passerons au jugement et rien ne sera caché. Ce jour-là, il n'y aura que deux camps. Le camp de repos et le camp des couleurs. Et cela est plus pire que ce que nous avons dans le monde. Dans le monde, tu peux trouver des solutions ou avoir un peu de réconfort. Mais dans ce monde-là, parce que là-bas, chacun se plaindra par rapport à
douleur, tout le monde sera brûlé. Qui fera attention à l'autre? Pendant que vous et moi sommes vivants, bien-aimés, préparons-nous. Pouvons-nous nous lever, bien-aimés? Que celui qui veut renouveler son engagement avec Dieu, celui qui voit que cette parole est venue pour lui, quant à moi, cette parole est venue pour moi. En tout cas, cette parole est venue pour moi. Celui qui croit que cette parole est venue pour lui, parce que ce jour ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Ce jour. Cela est écrit. Aujourd'hui, il est écrit. Ce jour est écrit. Quel est l'engagement que nous avons reçu? Qu'est-ce que nous voulons? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Dis à Dieu, aie pitié de moi. J'ai entendu ta parole, Père. Si je m'étais éloigné de toi, je parle pour toi, bien-aimé. Moi, je me suis retrouvé loin de lui. Père, je me suis retrouvé loin de toi. J'ai entendu ce que tu me dis. Que je dois mettre parle pour toi. Parle pour toi. Moi, je prie pour toi. Papa yokela biso mawa. Zambe mawa na weki de la biso. Zambe mawa na weki de la biso. Zambe mawa na weki de la biso. Biso tokoma ki mosika na yo. Biso tokoma ko mona makambo na biso. Biso tokoma mona kaka biso. Yawe yokela biso mawa. Makambo na biso etelemaki. Misala na biso etelemaki. Yesu mawa na yo. Yesu mawa na yo. Yesu mawa na yo. Yesu mawa na yo. Mawa na weki de la biso. Et le père, c'est la maman. Mon conseiller, c'est la maman. Maman,